Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Et au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée par un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage. Demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrit la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant Jésus, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église fête la présentation de Jésus au temple, accompagné de Marie, sa mère, et de Joseph. Et les premiers qui reconnaissent la présence de Jésus, c'est le prophète Siméon et Anne, fille de Phanuel. Tous deux reconnaissent la présence de Jésus. Et aujourd'hui, on bénit les cierges avant la messe. C'est une célébration qui a eu lieu déjà à la messe de 10 heures. Et cela veut dire cette parole de notre Seigneur qui nous renvoie à sa parole. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le candélabre afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile pour cette fête de la présentation de Jésus au temple. Ce qui veut dire que chacun et chacune d'entre nous, nous recevons, en recevant ce cierge, une responsabilité. Nous partageons la responsabilité de Jésus dans son ministère et dans sa passion. Nous avons une part de responsabilité. Le curé d'Ars, quand il était curé à Ars, se plaignait en disant « Je ne suis pas assez pur
ni assez conforme à notre Seigneur. Je dois m'enfermer dans ce monastère pour prier pour ma conversion et demander pardon pour mes péchés. Lui, le saint curé d'Ars, c'est un paradoxe, alors qu'il a eu des milliers de gens de toute la France entière qui venaient à son confessionnal et qu'il y avait beaucoup de guérisons et de miracles qui étaient faits grâce à lui. Et justement, cela veut dire que nous aussi, nous sommes appelés, non pas à faire des miracles, mais au contraire, nous sentir responsables de partager la passion de Jésus et sa vie. Ce qui veut dire que trois choses. D'une part, apprendre à connaître, à rencontrer le visage de Jésus à Nazareth. Apprendre à connaître le visage de Jésus dans sa mission, dans son ministère des 3 ans. Et enfin, apprendre à connaître le visage de Jésus dans sa passion. Car la base de la foi, ce n'est pas des prières de ceci ou cela, non. La base de la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne, c'est quelqu'un. Quand vous avez été en contact, que ce soit dans le mariage ou dans l'amitié, ou professionnellement parlant, avec quelqu'un qui a été un exemple pour les autres, vous êtes vous-même informé. C'est beau, c'est un exemple magnifique, pour moi en tout cas. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, a fortiori pour notre Seigneur, si nous sommes croyants, informés, conformés, transformés par la présence de Jésus. Ne nous arrive-t-il pas, quand nous regardons la télévision et nous voyons un film qui est pas très beau, pas très bien, pas exaltant, qui est plutôt morbide, eh bien alors, nous sommes marqués par ce film qui n'était pas bien. Nous dormons mal et le lendemain, nous ne sommes pas de bonne humeur. Tandis que si, avec notre Seigneur, si je médite, si je prends le temps de contempler, pas seulement méditer, mais de contempler ce visage de Jésus dans les 3 parties de sa vie, à Nazareth, au ministère, dans ses voyages, et enfin dans sa passion, je découvre des choses merveilleuses, des trésors splendides. Je n'avais pas encore sondé la profondeur des trésors cachés du visage de Jésus et de la petite Thérèse. Être chrétien, c'est être bouleversé, vous m'entendez bien, bouleversé par cette présence, par ce visage de Jésus qui me poursuit dans tout ce que je fais. À Nazareth, le sens de l'humilité. Le ministère rencontrait beaucoup d'opposition quand elle a guéri un homme qui avait la main desséchée. Les pharisiens et les docteurs de la loi l'attendaient dans le fond de l'église, du temple, la synagogue, pour dire qu'est-ce qu'on va faire de lui, il faut le tuer, cet homme-là. Formidable, hein? Alors qu'il avait fait un miracle. Et enfin, la passion et la mort. Jésus n'a rien fait de mal, rien du tout. Alors pourquoi? Nous sommes chrétiens, nous avons l'habitude d'aller à la messe et tout ça, mais une chose nous manque. Nous ne posons pas la question, pourquoi suis-je chrétien? Qui est Jésus pour moi? Quelle influence a-t-il sur moi? Plus que les films qui passent ou les informations politiques. Jésus me transforme, me bouleverse. Je ne peux plus vivre comme avant. Tout est changé, tout est bouleversé, tout est transformé. S'il y a aujourd'hui des christianisations, surtout en Europe, c'est parce qu'on ne brûle plus. On ne brûle plus. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu et comme je voudrais qu'il brûle. Nous ne brûlons plus assez de cette rencontre bouleversante, transformante, qui ne me laisse pas de repos, de cette présence de Jésus, de cette contemplation du visage de Jésus à Nazareth, les 30 ans à Nazareth, du visage de Jésus dans son message,
dans son itinéraire, dans ses voyages, où il rencontre beaucoup d'opposition. On voulait le prendre, on l'a fait aller jusqu'au-dessus de Jérusalem pour le jeter en bas. Pour le jeter en bas. Jésus n'a rien dit de mal. Et cependant, Jésus passe au milieu de l'Évangile. Son heure n'était pas encore arrivée. Il y a, et c'est ce qu'il faut réfléchir, nous ne méditons pas assez, nous ne réfléchissons pas assez, et c'est la cause de la déchristianisation. On va à la messe, on communie, c'est l'habitude. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, la messe? L'offertoire, l'offrande, oui, l'offertoire, la préface, la consécration, la communion. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît mieux ce qui se passe à la télévision que ce qui se passe à la Sainte Messe. Hein? Nous avons perdu que la vraie grandeur de l'homme, c'est le feu intérieur. Je dis bien le feu intérieur. Tous les saints en ont été bouleversés. Je crois que c'est lundi dernier qu'on a rappelé le souvenir formidable quand même de la libération du camp d'Auschwitz. Des milliers de gens qui ont été enfermés là dans une situation terrible de violence. Et on peut se demander à bon droit comment l'homme peut-il arriver à être aussi violent et aussi dur et aussi agressif vis-à-vis de son semblable, car c'est son semblable. S'il avait commis des erreurs, peut-être, et encore maintenant, dans les guerres, il y a encore beaucoup de violence. Toutes ces femmes et ces enfants qui sont exilés, c'est formidable quand même, en plein XXIe siècle. Nous sommes forts au point de vue technologique, mais au point de vue humain, nous descendons. C'est ce que disait le pape Jean-Paul II. L'indifférence religieuse est aussi dangereuse que l'athéisme militant, c'est-à-dire que le communisme et que le nazisme. Jean-Paul II savait très bien ce qu'il fait, ce qu'il disait, ce qu'il a connu, ces violences du nazisme et du communisme. Il a vu cela, il a connu, il a vécu. L'indifférence religieuse est aussi dangereuse que l'athéisme militant. Eh bien, voilà ce qui nous est proposé aujourd'hui par cette belle fête de la présentation de Jésus au temple. Jésus nous dit, tu es responsable de ceux à qui tu vis, de ta famille, de ceux à qui tu vis. Responsable. Quand je serai au moment de mourir, notre Seigneur me dira, alors qu'as-tu fait de tes frères? Est-ce que je vais répondre comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Et Jésus m'a dit, de tous ceux que tu as oubliés, eh bien, ils seront vengés, ceux-là. Eh bien, justement, c'est cela qui est proposé à notre méditation aujourd'hui. Et ce que nous dit la première lecture, ou la seconde, je ne sais plus, il a pris en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il s'est rendu semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi. Pendant la guerre 40-45, à Paris, il y avait un prêtre allemand, l'abbé Franz Stock, qui est allemand, et qui, comme aumônier, allait voir tous les prisonniers. Et ceux-ci, c'était des chic types. Ils n'avaient rien fait de mal, si ce n'est qu'ils n'étaient pas d'accord avec le nazisme. Et ils étaient renfermés dans des situations très dures, très difficiles. Et l'abbé Stock, parfois, donnait la communion à l'un ou l'autre, alors qu'il était un Allemand. Et il possédait dans ses poches, parfois, des lettres de parents ou de cousins ou d'épouses qu'il remettait à ses détenus. Et l'abbé Stock, quand il y avait des détenus qui étaient condamnés à mort sur le terrain pour être fusillés, l'abbé Stock les accompagnait jusqu'au poteau d'exécution. Et l'abbé Stock revenait en pleurant. Et il disait, comment est-ce possible que l'homme soit si violent vis-à-vis de son semblable? Et l'abbé Stock, à la fin de la guerre,
il y avait des séminaristes allemands, mais ils étaient renfermés à la fin de la guerre. Et l'abbé Stock s'est présenté pour être l'aumônier. Mais quand l'abbé Stock revenait d'avoir vu ces prisonniers qui souffraient, qui étaient des chic types, il revenait chez lui, il ne savait pas dormir la nuit. Et il souffrait du cœur. C'est pour ça que 2-3 ans après la guerre, il est mort du cœur. Parce qu'il souffrait beaucoup intérieurement. Eh bien, entre Jésus qui s'immole et l'abbé Stock, c'est un. Vous comprenez? C'est ça qui nous a demandé, l'esprit d'immolation. Non pas l'esprit égoïste, bouge-toi que je m'y mette, je m'en fous, ça m'est égal, l'indifférence est plus grave que le militantisme, que la violence, que le mal, que la méchanceté, l'indifférence. Souviens, je termine par là, un monsieur qui était chrétien. Il avait repéré dans son building les personnes qui étaient vraiment seules et qui n'avaient aucune visite et qui étaient isolées. Il avait repéré. Et il avait repéré dans sa rue aussi quelques personnes qui étaient isolées, qui n'avaient aucune visite, personnes âgées. Alors ce monsieur, quand il y avait une fête, Nouvel An, Noël, Pâques, que sais-je encore, il achetait des petits cadeaux, pas grand-chose, qu'il allait porter à ces personnes-là, délicatement, humblement, modestement. Et vous ne sauriez croire combien ces personnes... Quelqu'un qui vient me dire bonjour. Jusqu'à en pleurer, hein, tellement ils étaient émus. Vous n'êtes pas partie de ma famille et vous faites ça pour moi. Mais que c'est beau, que c'est gentil. Ce monsieur était vraiment un témoin du Christ. Il a compris la corresponsabilité avec notre Seigneur, qui s'est offert, qui s'est immolé. Ah, frères et sœurs, ce dont nous souffrons le plus, c'est l'égoïsme et l'indifférence. Et pour cela, notre Seigneur vient balayer cette indifférence et cet égoïsme, pour nous remplir, comme maintenant le soleil qui filtre à travers les fenêtres, pour nous remplir de sa lumière, de sa miséricorde, de son amour. Est-ce que le feu brûle dans mon cœur?